Dans cette vidéo, je vais vous montrer la procédure pour mettre à jour les tarifs. Donc, si vous décidez par exemple qu'à partir d'une certaine date, vos tarifs vont être changés, je vais vous montrer dans la procédure pour appliquer dans les modifications. Ça, c'est une vue globale pour qu'à chaque fois, parce que si vous faites changer vos tarifs, que vous ne le faites pas en machine, il faudra qu'à chaque fois que vous êtes en train de saisir une facture, que vous mettiez les nouveaux prix. Donc, c'est toujours mieux qu'en machine. Les prix actuels soient déjà paramétrés. Alors, pour mettre à jour les tarifs, on vient au menu Fichier, Outils, Mise à jour des tarifs. Vous avez cette interface qui apparaît. Le type de mise à jour que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez une mise à jour directe, une mise à jour avec date d'application, une mise à jour, ou bien mettre quasiment de nouveaux tarifs? On va mettre la mise à jour directe. Et ici, on va sélectionner la mise à jour des tarifs de vente parce que on va supposer par exemple que tous nos prix ont augmenté de 5%, par exemple. Tous nos prix ont augmenté de 5%. Donc, mise à jour des tarifs de vente. Souhaitez-vous mettre à jour les tarifs des nomenclatures? On n'a même pas utilisé la nomenclature, donc on va à suivant. Sélection des articles. La mise à jour des articles peut s'appliquer uniquement à des articles sélectionnés à l'issue d'une recherche. Ou bien vous pouvez sélectionner en faisant donner la référence, le code et tout. Bon, moi, je vais sélectionner, on fait modifier tout, hein, donc on prend du premier au dernier. Le transport n'est pas un article, donc on peut prendre ça comme ça. Suivant. Catégorie tarifaire, tarif d'exception. Si vous voulez appliquer les mises à jour à certains tarifs exceptionnels, on ne va pas parler pas d'exception, en plus on sélectionne. Donc on va simplement sur suivant. Et on me dit quelle est la méthode que je souhaite utiliser pour la mise à jour. Est-ce que je veux un pourcentage des montants fixes à ajouter ou à remplacer? Parce que si vous lisez là, c'est un peu plus explicite. Vous pouvez mettre à jour vos tarifs de vente en indiquant un pourcentage, en ajoutant un montant fixe à la valeur existante ou en remplaçant la valeur initiale par une nouvelle valeur. Donc, les trois options-ci. Moi, je vais choisir un pourcentage positif. Ça veut dire que je veux que mes prix augmentent de 5%. Donc, j'ai cliqué 5. Et je clique sur suivant. Alors, sélectionner le type d'opération. Est-ce que je vais imprimer un état de contrôle pour voir un peu à quoi ça ressemblera? Ou bien est-ce que je lance directement la mise à jour? Bon, moi je vais lancer directement la mise à jour. Souhaitez-vous valider pas à pas les mises à jour? Est-ce que vous allez aller au cas par cas? Oui. Je clique sur fin et voilà. Donc, on commence les éléments. Premier article qui coûte 100 000 à l'achat. On lui applique un coefficient pour avoir un prix de vente de 200 000. Maintenant, le prix avec 5% d'augmentation sera 210 000. OK. Le prix de 750 000 sera à 787 500. OK. 1 million, c'est 1 million 700. Ici, il n'y a rien. Ça, c'est l'article. J'ai oublié de vous dire que les noms des articles sont ici en haut. Ça, c'est l'escompte. Il y avait rien à l'escompte, donc on ne change rien. Lave-linge, ici. Prix de vente, 420 000, désormais, sera 441 000. OK. Lave-vaisselle, 600 000, 630 000. OK. Donc, ça fait quoi? Ça fait que nos tarifs ont évolué. Si je viens, par exemple, là, et que je veux saisir une facture, je vais sélectionner les éléments vraiment rapidement, juste pour voir si c'est que les tarifs ont été mis à jour. Et voilà, un article qui coûtait 200 000 coûte désormais 210 000. Donc, dans cette vidéo, je vous ai montré comment est-ce qu'on effectue la mise à jour des tarifs.